Moisson après pour les récolter. Travail là en pile, mais manquer ouvrier. Je sens le ciel dit qu'il y a des gens là qui ne pas lever, le monde pour qu'ils ne soient pas levés. Pour qu'ils ne soient pas levés pour venir déposer récolte ou moisson là. Est-ce qu'il n'est pas fait pour eux? Car il dit c'est donateur de toutes choses. Donc l'esprit bon Dieu a parlé avec au matin. Il m'a dit pour qui ça ou pas lever, venir remercier. Matin, on a fait lecture, non, c'est dans Jean chapitre 4, le verset 30 à 36, et Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9, le verset 36 à 38. Jean chapitre 4, le verset 30. A demandé c'est frère Alan qui a affiché pour le public la capable pendant l'appli pour le capable ouais moyo il t'a plus bon. C'est Jean chapitre 4 le verset 30 à 36. Il sortit dans la ville et il vint vers lui. Pendant ce temps, les disciples pressaient de manger, disant Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait apporté à manger. Mais Jésus a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne me dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Matthieu chapitre 9, le verset 36 à 38. Jésus, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme un brebis qui n'a point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Parole du Seigneur. Matin, c'est fait la moisson. Et les n'a regardé dans la Bible, moisson, il gagne 2 phases. Dans l'Ancien Testament, il y a une phase, et dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ parle prendre l'autre phase. Et m'a posé une question matin avant de commencer, et je pense que tout le monde est capable de répondre. Si un parent a un petit monde, il voyait un côté, et puis petit monde ça pas aller, qui ça veut dire? C'est désobéissance. Et si c'est bon Dieu même qui voit ou pas aller, ça pire. C'est désobéissance nette. Donc, matin, Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Moi aussi, je vous envoie. Et nous allons regarder dans Jean, dans Jean chapitre 4, dans verset 36, là, il dit, celui qui moissonne reçoit un salaire. Quand dans l'église là, ils sont chômeurs, ou pas un ouvrier. Depuis Jésus-Christ voyait ou pas aller, donc ou quand dans l'église là, c'est vrai, ou dans le temple là, mais on sont chômeurs. Un chômeur, il pas gain salaire. Mais un ouvrier, il gagne un salaire parce qu'il dit celui qui moissonne reçoit un salaire. Maintenant, c'est vous même qui connaît, est-ce que c'est un chômeur dans l'évangile ou bien est-ce que c'est un ouvrier de Dieu? Le mot de la moisson est répété 94 fois dans l'Ancien Testament. Et lorsque nous prenons la concordance biblique en main et recherchons les versets qui contiennent le terme récolte, moisson, vendange, la reconnaissance, nous rendons compte qu'ils se trouvent surtout dans l'Ancien Testament. Ils font partie de la vie du peuple Israël. C'est le Dieu souverain qui les a établis.
il demande aux Israélites de le louer et de lui adresser leur reconnaissance, car il est le donateur de toutes choses. Maintenant, l'Éternel dit c'est donateur de toutes choses. Et machine ou gagnant, petit ou gagnant, maison ou gagnant, l'argent ou gagnant, ou pas venir à rien, à l'Éternel la terre qu'elle renferme, le monde ce qu'il habite. Donc l'imando, faut pas gloire, faut pas l'action de grâce, faut que ou gagne reconnaissance pour lui matin. Car il est le donateur de toutes choses. Il demandait peuple Israël, pour peuple là, peuple Israël, pour le capable de fêter dans l'année pendant 3 fois. Première fois, il parlait de fête sans l'élever. Il a fait 7 jours à manger pain sans l'élever. Et deuxième fête là, c'est la moisson. Ça veut dire, le peuple a supposé porter prémisse. Là, on dit prémisse, ça veut dire premier fruit dans la récolte là. Et pas vieux bagaille pourri. Bon bagaille. Et troisième, c'est fête de la récolte. Ça veut dire, dans fin d'année, donc le plus souvent, juifs ont fêté en octobre. Et donc, la fête de la moisson, c'est une fête historique qui a pour but de rappeler aux enfants d'Israël leur sortie de l'esclavage et leur traversée du désert. Mais par contre, le Nouveau Testament ne cite explicitement ni la fête de la moisson et ni celle des récoltes. Car Jésus lui-même considérait la moisson autrement. Jésus a considéré la moisson autrement. Car c'est pourquoi il a dit à ses disciples, ne me dites pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Levez les yeux et regardez les champs qui sont déjà blancs pour la moisson. Levez les yeux et regardez les champs qui sont déjà blancs pour la moisson. Et pendant Jésus prend le nègre, ne me dites pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Et puis les Jésus prend le nègre, levez genoux, regardez les champs qui sont déjà blancs pour la moisson. Qui ça nègre pense y a regardé ouais champ maïa. C'est juste flèche qui sorti, même épile pas côté. Nèg yo a regarder champ petit méant qui fait poton flèche, donc il pas prêt pour la moisson. Mais yo pas comprendre parce que yo te manqué ça qui est spiritualité, monsieur était dans la chair, mais yo pas dans l'esprit. Jésus a dit yo, m'a dit non, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blancs pour la moisson. Jésus nèg yo voulait retarder moisson pour la plus tard, mais Jésus dit que la moisson est déjà prête. Et Jésus a dit que la moisson est déjà prête. C'est qui ça l'a parlé? La parlé de Samaritains qui abandonnés, méprisés, desséchés, qui étaient dans les ténèbres les plus sombres. Non, ça y est, pas jeune personne qui vient semer l'évangile, la parole de Dieu, qui pour racheter non ça dans le péché. Quand femme samaritaine a passé garçon sous garçon. Pas que personne qui a jeune pour dire koto il pas bon. Matin à l'église, si besoin pas rester dans le temple là, c'est pour sortir à chercher un homme perdu. C'est un homme ça l'Éternel attend. C'est peut-être ça le sujet de ce matin, c'est dit venez et montrons les âmes de notre marche. Je ne sais pas si frère Alain est capable de projeter pour nous, pour l'église capable de voir, c'est venez et montrons les âmes de votre moisson. L'Éternel, il n'y a pas de problème pour porter l'argent, pour porter récolte, pour porter un paquet de bagages, parce qu'il est donateur de toutes choses. Mais matin, l'Éternel dit dans moisson, combien de monde qui viennent là non plus pour porter l'argent pour lui, et combien de monde qui viennent avec un homme dans main. Donc Jésus-Christ a parlé de la moisson d'âme. Et c'est la raison pour laquelle que Jésus il est venu sous terre. La cause principale, c'est bon Dieu est obligé de voyer Jésus-Christ comme rançon pour capable payer péché nous. C'est peut-être ça Jésus-Christ est venu comme monde. C'est cause là c'est comme une moisson pour qu'il vienne racheter des âmes perdues. Parce que une fois que
Adam et Ève tombés dans le péché. Nous prenons perdre communion avec bon Dieu. Bon Dieu obligé de voyer Jésus-Christ. Pour venir l'acheter dans le péché. Et dans Apocalypse, chapitre 14, le verset 15, il dit, et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur les lieux, lance ou bien jette ta fossile. Fossile là, c'est instrument utilisé pour couper grain. Et puis, car pour jeter, pour lancer ta fossile et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson sur la terre est mûre. L'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Matin, je dis que Jésus-Christ, puisque il voyait non, il dit, je vous envoie, et puis ou même on pas aller. Dans la révélation des gens, il que mettre moisson, il campait sous nuage là, et puis il jetait fossile là. Et fossile ça pour couper toute âme desséchée. Toute âme ça l'Éternel, voyez à chercher ou pas à chercher. Donc, l'homme ça il prend sous responsabilité. Et Christ est à la porte. Et les hommes gardés Kounia là, dans le moment ça, Christ est à la porte. Et nous quittons tout l'homme ça a péri, nous restons là car nous ne pas faire rien, nous ne pas sortir pour nous chercher l'homme ça. Christ va jeter des profils là et l'homme ça pas sous contrôle. Christ, Dieu a déjà moissonné dans votre moisson. Il y a petite, il y a belle caille, il y a travail, il y a l'argent, il y a machine, il y a santé. Et pour ça, Jésus-Christ va percer sous la croix. Pour qui ça? C'est pour Satan. C'est pour Satan va râler comme dans le encore. Ou après que les gens l'argent tombe dans elle, les gens l'argent tombe dans elle, l'argent passé. Christ, mais il te percé sous la croix et pour Satan va râler. L'argent pour pas râler bénédiction dans le Puis Jésus prend le percer sur la croix. C'est pour leur piler poudre là. Puis on va gonfler au nom de Jésus. C'est pour porter à voyager de n'importe côté. Car bien Jésus est percé à la croix. Et quand il était percé, il arrivait dans le cœur. C'est pour Satan pas entrer dans le cœur, pour détourner le cœur dans l'évangile. Et Christ, ouais, maladie, fait pas tout déjà. C'est parce que Christ, tu prend toute ma fouette pour vous déjà. Il était blessé, mourir pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et parce que c'est sûr que nous sommes guéris. Maladie, ça n'a pas pété fiel ou déjà. C'est parce que l'Éternel était prendre sur ça pour. Et il était boire fiel là. C'est pour les poisons, il va le mettre dans le bagage pour tout là. Parce que l'Éternel était boire fiel là déjà pour. Donc l'Éternel tellement moissonné pour vous. Et puis ou même, les jours qu'on a pour aller travailler chez moissonneur ou pas aller. Maintenant, c'est eux-mêmes qui connaissent. Est-ce qu'ils sont chômeurs ou bien est-ce qu'ils sont ouvriers de Dieu? Donc, il faut moissonner dans le champ de Dieu. Car Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, moi, je vous envoie. Aujourd'hui, on est en train de fêter la moisson. On est en train de fêter la moisson. Mais si nous fêtons la moisson ce matin, la question d'aujourd'hui est la suivante. Que signifie la moisson pour un chrétien? Pendant qu'on fête la moisson, c'est qui ça moisson signifie pour un chrétien? En effet, la moisson pour un chrétien ne signifie pas la récolte de riz, de blé, pois, grains, tiri, l'argent, belle machine, belle caille. Il ne signifie ça, ce sont des bénédictions terrestres. Bénédiction ça ou besoin pour vivre sous terre mais on pas dans le ciel avec eux. C'est ça capable dans le ciel avec là,
c'est nom ou chercher au pour aller avec eux. Et peut-être ça dit comme ça, et peut-être ça dit la caille pas mal plusieurs demeures. Et en dans demeure ça yo, gen moun ou sauver, parle moissonner, ça pas plaisir ou pas sauver non, ou sauver, mais l'Éternel pas mettre dans petit cas son cabane fait cap là-dedans, sous li ou dormir. Et pour prendre frère Intel qui gagne frigidaire, qui gagne l'in freeze, l'a bien passé et pour prendre l'écrit parce que il dit dans Jean chapitre 36 ça dit comme ça, semeur là avec moi avec celui qui sert et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Si pas moissonner frère et dehors bien mon papa capable dans fête là pas canard sur les gars ça pas dans fête moisson qui va faire dans dernier jour. Matin bon Dieu m'a dit il faut travailler dans champ là parce que le t'a envoyé Jésus-Christ, reste travail là c'est nous-mêmes qui vous faisons. Mais la moisson pour un chrétien, c'est plutôt une obligation, un impératif, une mission, à savoir aller chercher des âmes perdues pour Dieu, de s'engager dans l'œuvre de Dieu et faire quelque chose pour partager l'évangile avec ceux qui n'ont pas encore mis en contact avec l'évangile. Un chrétien, c'est un disciple, un ambassadeur, un ouvrier qui travaille dans le champ de Dieu, un gagneur d'âme. Moisson en pile, mais manqué ouvrier. Ou par contre, valeur, ou prie ou seul âme. Bientôt, mais les comptes va retourner. Livrer pour réjouir avec lui à la fin. Mais à qui sont pour aller? Est-ce qu'on peut aller avec mon vide? On a dit, voilà, je partis les mains vides pour rencontrer le Sauveur. Et quitter ces lieux arides sans une âme pour le ciel. Pour aller dans le ciel, là, sans une âme. Matin, ou sont chômeur, ou bien un salarié pour mon Dieu. Je peux vous dire ce matin, dans le monde entier, des milliards de personnes n'ont pas entendu parler de Christ. Alors que nous croisons nos bras en tant que chrétiens. Car la moisson constitue car les âmes perdues constituent, ces personnes-là, des milliards de personnes constituent une vaste moisson d'âmes prête à en gagner. Des milliards de personnes. L'évangile n'est pas arrivé. Nous ne pouvons pas arrêter là. Il faut nous investir pour aller dans Antille. Aller de tous côtés. De tous côtés, l'évangile n'est pas arrivé. C'est pour aller là, pour aller chercher des âmes perdues. C'est ça qui est considéré comme la moisson pour Dieu. Les âmes perdues. Combien d'âmes avez-vous récolté pour Christ ce matin? En tant que disciple de Dieu, en tant qu'ambassadeur, ou ces disciples de Jésus, allez, et pour parler, il dit dans Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20, allez faire de toutes les nations les disciples. Allez, il termine avec Z, impératif. C'est une obligation, c'est une mission. La mission des 12 disciples, les Jésus dit, ouais, foule là en pile. Il est ému de compassion. Il y a 12 disciples, il dit, ça va suffire. Il y a côté l'évangile pas arrivé, il est obligé de voir 70. Il sépare deux par deux pour y aller l'évangile là. Et dans Marc chapitre 16, le verset 19 à 20, ils s'en allaient prêcher partout. Et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient. Ce matin, nous sommes le corps de Christ. Combien de monde matin qui croit que c'est le corps de Christ? Pas dans l'église là. Combien de monde qui croit que c'est le corps de Christ matin? Alors, si vous êtes le corps de Christ ce matin, il ne peut pas atteindre les gens que par nous. Bon Dieu pas capable derrière mon parce qu'elle était venu sous la démission, il finit de monter. L'après tourner, donc mission par nous c'est pour nous chercher à perdre. Jésus-Christ pas capable jeune homme ça yo que par nous en tant qu'ambassadeur. Car dans Jean chapitre 4 le verset 34, il a dit: ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et accomplir toute son œuvre. Pendant que Dieu a forcé Jésus-Christ pour le manger, Jésus-Christ dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. N'est-ce pas son bel plat là l'eau?
N'est-ce pas pensé son plat de griot. Mais Jésus dit, ma nourriture est de faire la volonté de Dieu. Car la priorité de Jésus, ce n'est pas la satisfaction physique de son corps, mais c'est celle de son âme. Matin, par contre, qui priorité ou? Et bel l'argent, belle machine, belle caille, ou pas aller avec aux frères, il y a pris des soutiens aux besoins. Job te gagné, bon Dieu prend après le rebalil. Mais Job mourit, est-ce qu'elle allait avec eux, quitter tout pour famille? Ou pas aller avec eux? Soit pour aller avec eux, c'est les fruits de l'esprit. Il faut aller vers les inconvertis, comme Jésus l'a fait, afin de gagner des âmes perdues partout. La foule s'assemblait sur les places publiques, dans les marchés, dans les métros, au coin de la rue, dans les maisons, au bord de la mer. Allez chercher des âmes perdues pour Dieu. Dans la prison, dans l'hôpital, c'est pour aller pour chercher des âmes perdues. Je peux vous dire ce matin, personne ne va à la pêche dans sa baignoire pour attraper des poissons. Parce que personne qui quand il la caille en dans baignoire et puis pour l'attraper poisson. Il faut jeter le filet là où sont les poissons. Vous devez jeter le filet là où sont les poissons. C'est qui va pour jeter le filet, c'est dans la mer. C'est dans la rivière, c'est dans le lac, c'est là pour aller chercher poisson. C'est pas arrêter chita la caillou, c'est pas arrêter chita dans la salle à manger et puis vous pouvez penser des âmes perdues, des inconvertis pour venir, c'est pour sortir, aller dans l'hôpital, aller dans le métro, aller dans la prison, aller. Ce matin, Dieu vous envoie. L'église Bethléem, Dieu vous envoie. Groupe d'hommes, Dieu vous envoie. Cherchez un homme, Dieu vous envoie. La jeunesse, Dieu vous envoie. Nouveau baptisé, Dieu vous envoie. Et dans 194, Français chant d'espérance, on a appris à chanter. Mais des fois, nous chantons, on ne pas méditer. Il dit, Jésus te confie une œuvre d'amour. Il est béni jusqu'à son retour. C'est ce que je sache, veux-tu l'accomplir? Pour lui sans relâche, sans jamais faiblir. L'autre parle d'une œuvre d'amour que Jésus lui-même vous a confiée dans Matthieu chapitre 28, le verset 18 à 20. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Parce que Jésus dit, maman, voyez-nous comme des brebis au niveau des loups. Mais il n'y a pas qu'à faire rien pour te mettre à aller. Jésus dit, là-bas avec vous. Pas besoin d'un gouvernement Canada qui a mis dans la prison. Il met des pieds dans la prison. Jésus met le dehors. Il met des balles dans la prison. Il met le dehors. Et il n'y a pas qu'à comprendre ce qu'il a fait là. Jésus voyait au matin. Alors que beaucoup d'entre nous n'ont pas accompli cette tâche, aller chercher des âmes perdues pour Dieu, en tant que disciples de Dieu, qui est notre mission sur terre. Jusqu'à son retour, nous devons travailler sans relâche dans le champ de Dieu. Car dans Jean, chapitre 20, le verset 21, comme le Père m'a envoyé, moi je vous envoie. Paul t'est allé, Pierre t'est allé, Jean t'est allé, Étienne allé, yo criblé. Et puis pendant Étienne va mourir. Et puis Étienne a dit, moi porte ciel a ouvert et m'a gardé Jésus-Christ à droite papa. C'est pendant Étienne a cherché non oui. Des âmes perdues a cherché. Mais si vous pouvez aller. Si vous pouvez aller, c'est qui est si pour aller. Ça fait longtemps. Moi-même avant dans l'évangile. Nous avons 20 ans, nous avons 10 ans, nous avons 30 ans. Mais si bon Dieu a posé une question matin, c'est combien d'âmes nous menons Bali? C'est ça nous dit. Ça va dire, bon Dieu matin, quand on a fait des fêtes moissons, l'Éternel demande combien d'âmes nous pouvons Bali. Ça fait 20 ans, 30 ans.
25 ans, 10 ans dans l'évangile. Mais combien d'âmes pour déballer matin? Par contre, soit répondre. Et dans le téléphone, on parle avec tout le monde. On parle avec tout le monde dans le téléphone. Ou qu'à répondre à moi. Les voyez, les partagez, multimédia voyez culte d'adoration sur le téléphone ou qu'à partager lui. Et comme ça, on va chercher des âmes perdues. Il y a des gens qui prennent le temps de nous l'évangile, ils prennent le temps de un chant et puis prennent mettre le dehors. Moi, j'ai un ami à Haïti. Et nous trois amis. Il y a un qui est Timothée. Il s'est fait chemin. C'est un évangéliste. Il a prêché, il a dirigé. Mais l'autre ami, c'est les Rubens. Et puis, je parlé à monsieur. Et puis, l'Esprit de Dieu a dit, monsieur, un bagaille. Je dis, monsieur, je dis un bagaille. Ou, en dedans, regardez moi-même avec Timothée. Nous étions 3 amis. Et 3 amis, nous y regardez le niveau, puisque Timothée prend chemin, l'évangile, regarde qui Jean bon Dieu passé avec elle. Regarde moi-même, regarde qui Jean bon Dieu passé avec elle. Je dis, bah, le ciel la vie, et puis, ouais, ça la fait dans la vie. Et puis, monsieur Pral dit, j'ai envie de faire ça, mais il y a quelques bagailles qu'il faut me quitter. Je dis, mon frère, je dis, moi, pas force, c'est moi qui force. Ou à entrer, ou à tourner dehors encore. Même, je quitte pour prendre conscience. Et pour prendre conscience, et puis, ou à porter tête ou aller. Après quelques mois, monsieur Pral dit, Fanel, moi converti, attendez, dans l'église. C'est comme ça, pour nous parler avec le monde qui est converti, pour capable prêcher la parole. Et mon cousin là, et filer m'a filé. Et m'a prendre. Monsieur a dit comme ça, oh c'est mariage, faut le marier mariage chikenbel. Mais ma balle parole toujours. Même pas quand c'est pressé, parce que l'on pressé on fait le courir. M'a aller loin, mais elle près. Et me toujours prier mon Dieu pour lui. Faut utiliser des stratégies. Parce que dans Luc chapitre 5, le verset 2 à 11, Pierre a passé plusieurs heures sans rien prendre. Mais Jésus a dit, jette ton filet ici. Jette ton filet ici. Et Pierre a ramassé beaucoup de poissons. Jésus, qu'est-ce que ça va faire? Il a besoin de Pierre. Les bons dieux ont besoin de monde, il a utilisé toute stratégie, tout moyen pour le prendre. Bon Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Jésus retarde des poissons pour sauver l'homme Pierre. Parce que Pierre lui-même, il pensait qu'il était un gros pécheur. Il n'a pas besoin de monde. Mais Jésus prend le retard des poissons, Pierre j'étais là, pas de poisson. Il j'étais là à gauche, il n'a pas de poisson. Jésus dit, j'ai des filets haut. Mais ça fait longtemps que je pêche, je ne peux pas prendre rien. Jésus dit, j'ai des filets. Matin, Jésus dit, Bethléem, j'ai des filets. Et puis on a besoin de poissons, on a besoin des âmes perdues. Et je dis matin, il y a des problèmes qui sont dans la vie. Ce n'est pas le monde qui met là-dedans, ce n'est pas maman, ce n'est pas papa qui met là-dedans, ce n'est pas bon Dieu, c'est pas papa qui met là-dedans, mais c'est bon Dieu qui met là-dedans. Anne, Dieu rendait Anne stérile, c'est bon Dieu qui met Anne dans le problème. Ce n'est pas le monde. Pendant que Dieu a accusé Job, Job dit c'est Dieu qui me poursuit, qui m'enveloppe dans son filet. Maintenant, on parle de problèmes dans ce monde. Bon Dieu, il met des problèmes parce qu'il y a une dimension, il a besoin d'en haut. Il va arrêter des poissons pour le cas de Pierre. Et puis il va dire Pierre, suive-moi. Vous comprenez ça, moi, dans le verset 11 là? Et, nèg yo fin prendre poisson, t'as passé misère, pas de prendre poisson. Et puis Jésus dit, suive-moi. Tout nèg qui était à Pierre, qui ça fait? Yo quitté des bacs poissons, yo suivre Jésus. Pour qui ça? Parce que l'eau a marché à Jésus, ou gagne toute bagaille. Ou gagne toute bagaille. Nèg yo quitté bac poisson et puis yo suivre Jésus. Et puis Jésus va dire Pierre, maintenant on pas pêcher poisson encore, on va pêcher d'hommes. C'est-à-dire on va pêcher des âmes perdues. Maintenant, combien de monde qui voulait un péché d'homme pour mon Dieu? Et puis l'autre année,
c'est pas même nous, même c'est l'autre monde qui a pris la deuxième converti, nous allons prendre dehors, qui va venir là, l'autre année. Et puis, prophétie ça, pour l'accomplir dans la vie. Pierre, c'est dans Acte 2, verset 32 à 41. Pierre va prêcher, environ 3000 personnes pour venir à la répandance. Je dis au matin, ou pas qu'on mourir tout autant promesse que Dieu va accomplir dans la vie. Oh, et lorsque vous rencontrez à Jésus, bagaille ici, pas intéressé, c'est bagaille d'en haut. Au théâtre, elle dit, alléluia, mon jeune Jésus. Que longtemps, nous m'ont cherché. Jésus satisfait tout le monde. Ce n'est pas sans lui m'a sauvé. Manger le monde, t'es rempli. Mais moi, pas de paix du tout. Mais tout ça, nous avons rassemblé. Pas de faire rien pour nous. Maintenant, l'Éternel m'a pour travailler pour nous, non pour la chair. Parce que les choses de la chair, toutes, ont priorité. Et dans la deuxième strophe là, on t'a dit, va chercher ton frère, esclave enlacé, noir de sa misère, de son noir, las dans sa misère, de son noir passé, arracher son âme, du plaisir de ton Père, le salut proclame, en Christ mon sauveur. Maintenant, combien de frères ou pas ouais, est-ce qu'on va chercher? Combien de sœurs ou pas ouais? Ou pas ouais dans l'église là? Ou fait service en ligne là? Qui n'ont pas dans des sœurs, qui n'ont pas dans des frères, qui n'ont pas dans des jeunes là? C'est qui sont fait? Moi, je m'avoue, quand ça me dit, bon Dieu, pas besoin de monde. Ou est-ce qu'on doit quitter l'Éternel? Ou est-ce qu'on doit quitter bon Dieu, dit pas besoin de remplacer? Je dis, ou non est, bon Dieu a besoin de monde. Car, il dit dans Luc, chapitre 10, verset 1 à 4, travail là en pile, mais manquez ouvrier. Et si nous faisons état, récolte là pour le perdre. Maintenant, bon Dieu m'a dit pour chercher fleur là. Songez pasteur, souligne dans pasteur, qui dit un bagaille. Il dit qu'on comprendre, un monde qui a un zèle, et puis qui a perdu zèle là. Ou elle qu'on chita dans le premier banc. Après, ou elle dans le troisième. Ou elle avant-dernier. Et pour elle dans le dernier banc, il faut que les yeux spirituels pour faire ça. Non, ça va aller, c'est pour chercher. Ah, vous quittez l'aller? Ou pas chercher? Vous dites, mon frère, qu'on a chita devant, comment on fait derrière? Et elle a prié avec elle. Parce que c'est une âme qui peut aller. Et pour ça, il dit, on a dit, dois-je porter les mains vides pour le séjour éternel et quitter ces lieux arides sans une âme pour le ciel. Et puis il dit, Jésus a sauvé mon âme de la mort, je n'ai plus peur. Mais ce que mon cœur réclame, c'est un don pour le Seigneur. Combien de monde, l'autre année, qui voulait faire un don pour le Seigneur, non, faites-moi son. L'Éternel m'a donné un don. Matin. Et ça pire, là où faites-moi son, où action de grâce là, c'est pas sous terre à la fête. Faites-la pas, faites en l'air. Car il dit, dans Luc chapitre 15, le verset 6 à 7, il dit, il y a beaucoup plus de joie pour un seul pécheur qui se répand au lieu de 99 qui n'ont pas besoin de repentance. Et pour ça, non, 95 créateurs d'espérance. Non, 25 créateurs d'espérance, il dit. Il y a 99 moutons, bien gardés dans le pack là. Mais il y a une qui est perdu dans le monde sauvage, loin de mettre lui qui a protégé. Et au diable dit, même si chemin en dit en pile, mal dans des pour me joindre mon ton moins, mal dans des pour me joindre mon ton moins, ange, répétez devant trop de monde chier. Oh, réjouis, laissez à tourner à bouton.
laissez tourner à mouton. Oh, faites là, moisson, c'est dans le ciel là. Regardez les anges, c'est pomper au pomper. Pour seul, oui, et c'est 10 sous-mené. C'est là qu'a crasé le fin de genou en bas, oui. Et puis une chita nous croise les bras, nous. Je conclue pour me dire, Jésus dit au matin, que celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. Et celui qui sème et qui moissonne se réjouissent ensemble. Tu n'es pas un chômeur, mais un salarié. Ou pas un chômeur dans l'évangile, mais on c'est un salarié. Et si ce matin, vous n'amassez pas des âmes perdues pour Dieu, dans le dernier jour, le maître de la moisson, le moissonneur, l'a sanctionné. Et ouais, frère Intel, c'est Intel, il y a une salle fait d'action de grâce là, faites moisson, mais ou même, ou dans la cour, parce qu'on pas travail pour ça, ou aller, demain au vide, ou sauver, c'est vrai, mais il y a des privilèges, ou pas besoin, on perd du couronne, on perd du prime. Et pour ça, dans le championnat, il y a une prime d'or, il y a un argent, il y a un bronze, et il y a des gens qui ne peuvent pas jouer du tout. Maintenant, est-ce qu'on va prendre pile nom pour capable jouer or? Est-ce qu'on va prendre quelques noms pour capable jouer argent? Est-ce qu'on va ramasser une graine pour capable jouer bronze là? Ou bien on ne peut pas jouer du tout? Maintenant, c'est vous-même qui connaissez. Est-ce que vous êtes un ouvrier ou bien un salarié? Et Jésus a dit que partout où il y a la pauvreté, la désolation, les ténèbres, la fausse religion, là se trouve votre moisson. Partout où il y a des ténèbres, la fausse religion, la méchanceté, l'adultère, la fornication, la jalousie, rancune, la pauvreté, saleté, bêtise, impunité, là se trouve votre moisson. Qu'il soit ici pour vous. Que le Seigneur vous bénisse.